Article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Bon. C'est juste une manière très chiante de vous dire que vous devez laisser parler vos enfants. Et, en parlant de laisser parler les enfants, à 17 ans, j'ai eu la chance de pouvoir parler face à 3000 personnes dans le cadre du concours de plaidoirie des lycéens organisé par le Mémorial de Caen. Or, pour arriver à réaliser cela, j'ai dû apprendre à détruire toutes les barrières qui m'empêchaient de m'exprimer. Parce qu'en fait, il n'est pas facile de croire en ses capacités lorsqu'on est jeune. On grandit en ayant intériorisé beaucoup de préjugés. On entend souvent des phrases comme « Ah, les jeunes sont fainéants, passifs, toujours dans l'opposition, naïfs, insolents, ils parlent mal, ils parlent trop, ils parlent pas assez, ils sont irresponsables, ne respectent rien, bref, les jeunes sont toujours trop jeunes. » Et j'ai d'autant eu plus de mal à trouver une place pour ma voix, ayant grandi dans une culture qui considère qu'un enfant, ça se tait. Alors qu'il y a pourtant un réel parallèle entre la place que nous laissons à l'expression des plus jeunes et la confiance qu'ils vont développer par la suite en leurs capacités. Histoire d'illustrer un peu plus mon propos, qui dans la salle a déjà entendu ou prononcé une phrase comme « Tais-toi, laisse parler les plus grands ». Qui? Ouais, du coup, on est quand même pas mal à avoir passé notre enfance à fermer notre gueule. Mais, pour être honnête avec vous, ce genre d'injonction, ça ne marchait pas trop sur moi, mes pauvres parents pourront en témoigner. Mais je me souviens, il m'arrivait de me disputer avec mes parents, on se dispute, le ton monte, mes parents disent quelque chose, et moi, dans ma tête d'adolescente de 15 ans, je me dis non, ça, je suis pas d'accord, il faut que je réponde. Et ce qui est drôle, c'est que dans ces moments-là, il y avait toujours ma grande sœur qui apparaissait un peu de nulle part dans le dos de mes parents et elle me faisait des grands gestes paniqués. Elle me disait « Tais-toi, réponds pas !» Comme ça, elle me faisait des grands signes. C'était drôle, hein. Mais en fait, c'est parce que ma grande sœur, elle était plus expérimentée que moi en dispute avec les parents. Elle était blasée. Elle me disait souvent « Oh, Valérie, ça sert à rien de répondre. Quand tu réponds comme ça, tout ce que tu fais, c'est faire empirer la situation. » Faire empirer la situation. C'est fou, non? Comment la parole du plus jeune peut être rapidement prise pour de l'insolence. J'ai l'impression que certains adultes pensent que accorder plus d'espace de parole aux plus jeunes autour d'eux, c'est le signe d'une absence d'autorité de leur part ou d'un effacement. Pourtant, ce n'est pas parce que vous autorisez vos enfants à ne pas être d'accord avec vous, à s'exprimer, à remettre certaines choses en question, que vous leur donnerez forcément raison à la fin du débat ou de la discussion. Non, un enfant, et ça, qu'importe son âge, ça peut se tromper, et il faut lui dire. Mais au moins il sait que vous avez pris le temps de l'écouter. Et au contraire, est-ce que ça ne serait pas plutôt l'absence de parole qui conduit à l'insolence? Parce que quand on n'a pas souvent l'opportunité de parler, eh ben on ne sait pas comment le faire. Du coup, quand l'occasion se présente, soit on parle mal, soit on s'exprime avec colère. Dans tous les cas, ça ne se passe pas bien. C'est pour ça que je pense que c'est la parole, et plus particulièrement l'écoute de cette parole qui donne confiance aux jeunes. Prenons un autre exemple. Je suis sur scène en train de parler. À travers de votre expression, je vois que vous semblez attentif et que vous m'écoutez. De mon côté, je me sens plus rassurée. Et du coup, je continue à parler. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. Plus l'on prête l'oreille aux mots des plus jeunes, plus on leur fait comprendre que ce qu'ils pensent, ça a de l'importance. Et en plus,
Si même le législateur en est venu en 89 à consacrer ce droit à la parole de l'enfant, c'est bien qu'il a dû réaliser que ce droit pouvait les aider à accomplir des choses incroyables, car aussi paradoxales que ça peut sembler. Pour certaines causes, la lutte contre le racisme, l'égalité femmes-hommes, la crise écologique, la jeunesse est clairement beaucoup plus réactive. Et en plus, quand on nous laisse un espace de parole, eh ben on s'exprime, on a plein de trucs à raconter. Mais généralement, le problème réside dans comment certains adultes accueillent notre parole. Car malheureusement, j'ai toujours cette impression que quand la jeunesse s'exprime, on va tenter de décrédibiliser ses idées. Par exemple, une bonne partie des reproches portés envers Greta Thunberg reposent sur son âge. Mais si sur un problème aussi grave que la crise écologique, on ne laisse pas la parole aux enfants qui sont l'avenir, comment est-ce qu'ils vont faire pour se sentir capables de faire face à une menace qui les concerne directement? Comment est-ce que tu peux imaginer un jour faire partie de la solution si on ne t'a jamais laissé l'opportunité pour que tu t'exprimes sur le problème? C'est pour ça, quand vous laissez un espace de parole aux plus jeunes autour de vous, oui, vous les aidez à prendre confiance en leurs idées, mais vous leur faites aussi comprendre qu'ils ont les capacités pour changer ce monde. Vous savez, vous avez plein de mini-Greta autour de vous, mais vous vous en rendriez un peu plus compte si vous preniez juste un peu plus le temps de les écouter. Bon, maintenant que vous savez l'importance d'accorder un espace de parole aux plus jeunes autour de vous, vous pouvez le mettre en pratique dès maintenant. Du coup, le prochain enfant qui viendra vous raconter quelque chose, vous poser une question, prenez bien le temps de l'écouter, de tendre l'oreille, parce qu'en fait, votre attention et votre écoute le feront tout autant grandir que votre parole. Merci pour eux.